Oscar Nkolo. Le Saint-Père vous a nommé récemment évêque de Mouéka dans le Kasaï pour succéder à son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba. Excellence, vous allez être ordonné évêque ce dimanche 28 mai dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, ici à Kinshasa. Pourquoi pas dans la cathédrale Saint-Martin de Mouéka? Oui, parce que dans la cathédrale Saint-Martin, d'ailleurs, je ne sais même pas, il semble que la cathédrale a été un peu ébranlée là, avec les dernières pluies, etc. Mais ce n'est pas ça la raison principale. C'est à cause du problème de l'insécurité dans le Grand Kasaï. Il y a une forte insécurité accompagnée de violences entre militaires et milices. Et la population en subit les conséquences, dans ce sens qu'il y a des tueries, il y a des balles perdues, il y a même les gens visés innocents quand on est en train de poursuivre les milices, etc., surtout dans tous les Kasaï. La population a fui en brousse par peur. Il y a eu même des consacrés qui ont dû fuir, se déplacer. C'est toute cette situation d'insécurité généralisée au Kasaï, des violences qui a fait que, bon, on s'est dit, ne pas exposer la vie de ceux qui devront venir pour l'ordination. Et on a choisi Kinshasa comme l'espace plus ou moins neutre pour l'ordination. Est-ce que le nouvel évêque célébrera quand même une première messe à Mouéka? Quand pensez-vous le faire? Je pense que juste après l'ordination, je n'ai pas de raison pour rester à Kinshasa. Si je suis nommé à Mouéka, peu importe la situation qui est là-bas, je dois être à Mouéka. C'est là que je dois être, même si je ne sais pas comment ça va être. Je pense que si je suis nommé, le Seigneur nous accompagnera et je ne dois pas vivre dans la peur continuelle. Au contraire, je dois faire confiance au Seigneur qui m'appelle. Donc j'irai à Mouéka le plus tôt possible, je pense, après avoir échangé avec les autres évêques de la province ecclésiastique. Je dois être à Mouéka. Vous irez à Mouéka le plus tôt possible, dites-vous. Aussi pour parler aux fidèles, qu'est-ce que vous allez leur apporter? Quelle est votre devise épiscopale? La devise épiscopale, c'est Ut omnes unum sint. Dans cette situation que nous sommes en train de vivre, qui a créé beaucoup de divisions entre la population, plus encore que ce qu'il y avait avant. Il y a des millions de déplacés au Kasaï. Il y a maintenant des divisions qui sont liées aux langues, qui sont liées aux origines, qui sont liées aux tribus. Tout ça a fait que, en tout cas, la population est plus divisée que jamais. Ça fait du Kasaï une terre de mission dans ce contexte. Alors, ut omnes unum sint, afin que tous soient un. Nous sommes là dans le contexte même de la prière sacerdotale de Jésus. Et je pense que ça vient au moment voulu. Je veux l'unité de ces gens, de la population, du peuple à la manière de Jésus. Pas l'unité parce que nous sommes de la même famille, c'est bien, mais il y a mieux. Pas l'unité parce que nous sommes de la même tribu, c'est bien, mais il y a mieux. Pas l'unité parce que nous sommes de la même région, mais l'unité que Jésus a voulu, c'est l'unité qui a comme modèle la Trinité, l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'unité de tous qui doivent se sentir enfants, filles et garçons du même Père qui est notre Dieu. Donc c'est au fond sur tout cela. L'unité à la manière de Jésus, l'unité devient mission. Et je considère que la mission et l'unité sont deux réalités complémentaires. Surtout à l'heure où nous vivons, c'est par l'unité que nous pouvons évangéliser, que nous pouvons dire que vraiment nous sommes les fils de Dieu. Parce que l'unité entre les frères, entre les gens des mêmes tribus et qui parlent la même langue, les païens n'en font-ils pas autant? Nous devons montrer que nous sommes vraiment le Fils de Dieu, que nous sommes capables d'accepter le différent, que toute personne humaine créée à l'image de Dieu est notre frère et notre sœur. C'est vraiment très difficile, mais je pense que c'est par là que va l'unité, que va le sens même de l'unité, à la manière de Jésus, l'amour
qui va au-delà des frontières, des races, des cultures, des langues, des tribus, etc. Donc, ut omnes unum sint, pour que tous soient un, afin que le monde croit. Excellence, votre devise, vous pouvez la dire en langue Chiluba? Boa ne bonso benze chintuchim. Bonso benze chintuchim. Excellence, dernière question. Vous êtes missionnaire de Skut. Vous avez été au diocèse de Mweka auparavant? Non, je n'ai pas été au diocèse auparavant. J'ai travaillé en Amérique latine comme missionnaire, et puis ici à Kinshasa, et puis à Canara comme provincial. Mais au moment où j'ai arrivé, tous les derniers confrères qui restaient au diocèse, il y avait déjà la décision du conseil provincial et conseil avant de les retirer de là. Ce qui fait que j'ai juste visité partout où il y avait les confrères. Comme à ce moment-là, il n'y avait plus de confrères à Mweka, je ne suis plus allé de ce côté-là. Ce qui fait que bon, je connais très peu le diocèse. Je vais y aller comme missionnaire, mais pas aussi missionnaire comme quand j'étais en Amérique et ailleurs. C'est-à-dire, j'irai pour encore redécouvrir et partager la bonne nouvelle de Jésus avec ceux qui sont là sur place. Merci, Excellence. Merci, mon Père. Merci. Vous voulez écouter un peu?